L'association malienne d'amitié Mali-Maroc fortifie son partenariat avec le Maroc pour le développement du secteur de l'agriculture. Le gaz butane n'est plus à la portée des Maliens depuis la suspension de la subvention par l'État du Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information du 19h de Niata TV. Le développement de l'agriculture entre le Royaume du Maroc et la République du Mali était le thème de la conférence au débat organisée le 29 juillet dernier par l'association malienne d'amitié Mali-Maroc, la MAMA, dans le cadre des festivités du 24e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. Il s'agissait de développer les axes stratégiques importants touchant le développement du secteur de l'agriculture. Suivons les commentaires. L'agriculture est un secteur central de l'économie malienne. C'est également un secteur qui fait vivre nos populations majoritairement rurales. Au dire des experts, le Mali est un pays menacé par une pression sur ses ressources naturelles. Il est également soumis aux effets des changements climatiques, même s'il n'est responsable que de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture malienne doit donc améliorer ses performances pour répondre aux besoins d'une population grandissante et s'adapter au changement climatique devenu inéluctable. Dans le cadre de l'action du Royaume du Maroc en faveur des pays africains, plusieurs conventions de coopération bilatérale ont été signées avec plusieurs gouvernements africains pour la réalisation de projets de cartes de fertilité des sols cultivés. Il s'agit du Rwanda, Éthiopie, Tanzanie, Madagascar, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et Soudan du Sud. Ce volet de transfert de technologie et de savoir-faire repose sur l'expérience acquise par le Maroc depuis de nombreuses années. Par ailleurs, cela constituera une contribution concrète à l'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine du Royaume du Maroc en faveur du Mali. Pour un rappel, elle vise à contribuer à l'amélioration de la productivité agricole, à la promotion des pratiques d'adaptation au changement climatique, au renforcement des capacités des acteurs et à assurer à la sécurité alimentaire, notamment pour des populations rurales très vulnérables. On explique très vulnérables. La démarche a consisté en un échantillonnage systématique des sols sur les zones ciblées en adoptant une densité moyenne de l'ordre d'un échantillon composite tous les 20 hectares pour les zones d'agriculture fluviale et de l'ordre d'un échantillon composite tous les 50 hectares pour les zones irriguées. Les points d'échantillonnage ont été relevés par GPS afin que leur position serve l'interpolation surfacique des paramètres mesurés. Les paramètres mesurés comportent pH, la matière organique, le phosphate assimilable et le potassium échangeable. La matière organique sert également à estimer la fourniture potentielle en zone minérale en se basant sur les coefficients de minéralisation déterminés par différentes études à l'échelle du pays. Donc, concernant le laboratoire mobile moderne d'analyse des sols, le centre régional de la recherche agronomique de Meknes dispose des équipements les plus modernes. Plusieurs analyses sont effectuées à la demande des agriculteurs par les conseillers sur la fertilisation optimale pour leur culture. Pour terminer, l'un des intervenants a souligné que les pratiques paysannes d'utilisation de ces fertilisants, engrais, subventions surtout, ne correspondent pas aux besoins réels des sols cultivés. Depuis la suspension de la subvention du gaz par l'État malien, le prix de la bonbonne de gaz n'est plus à la portée des Maliens à faible revenu. Ainsi, beaucoup de ménages sont retournés au bois et au charbon dans leur foyer. Abdou Ouattara pour plus de détails.
Selon le DG d'une entreprise de gaz butane, l'État malien n'arrive plus à jouer son rôle dans la subvention du gaz. Le contrat de subvention du gaz a pris fin depuis le 31 mai 2022, ce qui voudrait dire que toutes les ventes du gaz domestique ne sont plus subventionnées par l'État et c'est aux consommateurs de payer le prix entier. Le recours au bois et au charbon reste un passage obligé au détriment de la destruction déplorable de l'environnement à laquelle nous allons assister. Le gaz butane était cédé récemment aux consommateurs à 2920 francs CFA, les prix subventionnés. Et maintenant, la bouteille passe de 6360 francs CFA à 8000 francs CFA dans beaucoup d'autres endroits. Les consommateurs assistent impuissamment à une flambée du prix depuis la chute d'IBK, ce qui veut dire que la subvention payée par l'État sur chaque bouteille de gaz était énorme. Pas plus longtemps, les fournisseurs réclamaient plus de 15 milliards d'impayés à l'État. Après une longue grève, il y a eu un règlement d'une partie de cette dette en mars dernier, a-t-il expliqué. Et de poursuivre, on peut dire que la subvention du gaz était devenue un casse-tête pour le gouvernement, car le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence l'avait rappelé lors du café de presse tenu en mars dernier. Le patron de la DGCC avait évoqué les difficultés auxquelles le gouvernement était confronté dans les règlements des frais subventionnés du gaz butane. Lors de ce café de presse, il a affirmé que le gouvernement va se retirer de la subvention du gaz butane et qu'ils sont en train de réfléchir pour trouver un partenaire pour les aider. On sait tous que l'arrêt de la subvention du gaz augmentera sans doute la souffrance des femmes aux ménages qui vont se rabattre sur le bois et le charbon. Une situation qui menace non seulement la nature mais aussi interpelle les acteurs de la sauvegarde de la protection de l'environnement. Depuis le mercredi 9 août 2023, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, Isiaka Sidibé, et son directeur administratif et financier, Mamadou Touré, dit Bavier, président de la Fédération malienne du football, sont placés sous mandat de dépôt pour atteinte aux biens publics. La FEMAFOOT réitère son soutien à son président. Suite à cette affaire qui intervient au moment où Mamadou Touré Dibavier, le président sortant, est en pleine campagne pour sa réélection, la Fédération malienne de football a fait un communiqué de presse signé de son premier vice-président Kassoum Koulibaly, dont voici la teneur. La fédération a pris connaissance avec stupéfaction du mandat de dépôt émis à l'encontre de son président, M. Mamadou Touré, pour des faits qui remonteraient à ses fonctions antérieures de directeur administratif et financier de l'Assemblée nationale. La fédération relève que cette arrestation fait suite à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux depuis plus d'un mois et alimentées par des opposants de M. Mamadou Touré. La fédération, fidèle aux principes démocratiques que l'anime, rappelle son attachement au principe de la présomption d'innocence qui doit bénéficier en tout temps à une personne accusée, et dans le cas présent à M. Mamadou Touré, la fédération va poursuivre son travail dans l'intérêt du football malien et de ses acteurs. L'affaire en cours n'ayant pas d'impact sur son fonctionnement, la fédération suivra avec intérêt particulier les suites de cette affaire. Enfin, les membres du comité exécutif de la fédération tiennent à témoigner leur soutien unanime à M. Mamadou Touré. Les dernières unités de la police des Nations Unies composées d'officiers de police individuels et d'un peloton d'unités de police ont quitté la ville d'Ansongo où elles s'étaient déployées. Elles étaient composées de plusieurs nationalités, dont les Burkinabés, les Nigériens et les Sénégalais. Abdou Ouattara. Ces unités assuraient la sécurisation de l'aérodrome d'Ansongo pour les vols humanitaires et effectuaient des patrouilles régulières, notamment sur la principale voie d'approvisionnement de la région. En outre, elles contribuaient à la sécurisation des foires hebdomadaires à travers des opérations conjointes avec les forces de sécurité maliennes. Selon la MINUSMA, ces policiers maintenaient une présence permanente à Ansongo à travers la sécurisation de l'axe Ansongo-Gao, régulièrement en proie à des attaques terroristes et à des braquages armés. Ces policiers onusiens entretenaient d'excellents rapports et de franches collaborations avec les forces de sécurité maliennes qui les ont remplacés à Ansongo. La police des Nations Unies a semble-t-il contribué au renforcement des infrastructures de la garde nationale et la contribution courant 2020 au commissariat de police d'Ansongo. Rappelons que le départ de ces unités de police s'inscrit dans le processus de retrait de la MINUSMA entamé depuis quelques jours et qui s'est accéléré début août.
Ainsi, après les contingents égyptiens, ceux du Sénégal se sont déjà retirés avec la rétrocession de la base d'Ogosagou au Fama. Quant à la base de Ber dans la région de Tombouctou, son transfert est déjà fait. Les Fama ont doré et déjà commencé à renforcer leur dispositif dans la zone. De nombreuses colonnes de blindés de l'armée ont convergé en début de semaine vers la dite localité. C'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain, on se trouve, ou dans la semaine, on se trouve dans la même édition, même heure, Kala Benisso, le Mali.